Mais merci à toi. En fait, c'est vrai que j'avais proposé à Bertrand effectivement qu'il puisse y avoir un temps dans des réunions du CEE qui soit consacré aux évolutions en cours dans le champ de la représentation du personnel. Alors, en plus, Marseille arrive. Je suis désolé, mais j'avais une excuse. Ah oui, oui. Le gros, là, tu te fous, ça. Alors, on est en retard, on est discret. effectivement, comme Bertrand l'a évoqué, moi j'ai eu l'occasion de passer quelques mois parmi vous. Ça a été certainement une étape très intéressante et fructueuse d'ailleurs pour moi, qui m'a permis voilà, de rebondir dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Mon parcours très rapidement, moi j'ai après une formation militaire, j'ai en fait repris des études dans le domaine de la communication, des relations humaines, et puis j'ai travaillé en différents cabinets de conseil, plutôt sous l'angle de la prévention des risques de crise, la gestion des crises, des conflits, etc. Et évidemment, ça m'a conduit à travailler sur la problématique des crises et des conflits sociaux. J'ai été pendant 8 ans directeur des études de l'Institut supérieur du travail, qui est un observatoire du monde des relations sociales et syndicales. Donc ça m'a permis aussi justement de faire tomber peut-être quelques a priori en rencontrant des représentants du monde syndical, en les fréquentant, en étant invité dans des congrès syndicaux. C'est également un voyage assez dépaysant et très instructif. Voilà, et puis ensuite j'ai travaillé pour le groupe PSA, je suis rentré dans un contexte particulier puisque j'avais été sollicité pour accompagner la direction de l'usine d'Aulnay-sous-Bois au moment de la fermeture de cette usine. Et ensuite je suis resté au sein du groupe pendant quelques années pour être dans une mission d'accompagnement social des transformations industrielles. C'est pas inintéressant que des grands industriels se préoccupent aussi de l'accompagnement social de ces transformations qu'ils mettent en œuvre. Voilà, et puis ensuite donc j'ai pris contact avec cette société Ressort au Conseil, dont le dirigeant m'était connu sans être un familier, mais enfin on était membres ensemble de la même association qui se consacre à la promotion de la connaissance de la doctrine sociale de l'Église. Et donc voilà, il m'a proposé de travailler à ses côtés pendant un temps, une petite année, mais avec une idée qu'il avait derrière la tête qui était sa succession. Voilà, donc cette succession est arrivée effectivement depuis le mois de décembre dernier, et j'ai pris les destinées de cette petite entreprise de 5 consultants, et qui intervient dans 3 domaines essentiellement. Le domaine des relations collectives. Donc effectivement nous sommes voilà, sollicités par des entreprises pour les aider dans la relation avec les représentants du personnel, les instances représentatives du personnel, dans un contexte aujourd'hui en particulier qui est porteur, puisque c'est celui de la transformation de ces instances. Je vais évidemment vous dire ce qui est en train de se passer. Et puis également sur le terrain de la négociation. On accompagne aussi pas mal les négociations. Ensuite, deuxième champ d'activité, tout ce qui concerne la santé, la qualité de vie au travail. Un psychologue du travail dans notre équipe, et c'est aussi un champ d'action qui est en plein développement. On est passé en France d'une politique de la santé au travail à une politique maintenant qui vise à la qualité de vie au travail. Et de la qualité de vie au travail à la qualité du travail, il n'y a qu'un tout petit pas. Et donc le lien se fait aussi de cette manière-là. C'est assez intéressant de travailler sur cette thématique. Mais alors évidemment, on parle aussi beaucoup aujourd'hui, par rapport à ce sujet, de la prévention des risques psychosociaux. Voilà, donc c'est un chantier que nous conduisons assez régulièrement dans les entreprises. Troisième champ d'activité, enfin, une activité tournée vers les managers, essentiellement pour les aider à adopter la posture adéquate, de façon à ce qu'ils puissent agir en prévention des risques sociaux et des risques psychosociaux. Voilà, on n'a pas du tout un champ d'action aussi large et en même temps aussi profond que celui du CE sur les questions managériales. On est essentiellement pour accompagner les managers à trouver la posture adéquate, notamment dans la relation avec les représentants du personnel, quand ils en ont dans leur équipe, par exemple, ce qui peut parfois être un exercice qui est un peu difficile. Une particularité de la société, c'est que nous travaillons des 2 côtés de la table, c'est-à-dire qu'on intervient pour des directions d'entreprise, mais on a aussi des élus que nous accompagnons et que nous formons, alors sur des formations qui sont un exercice imposé, je dirais, puisque par exemple la loi prévoit la formation des élus du personnel en matière de santé, sécurité, conditions de travail. C'est des
formations qui sont tout à fait calibrées, c'est 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est 5 jours pour les plus de 300 salariés. Donc là, évidemment, il y a entre guillemets, du business à faire, voilà. Mais en même temps des messages à faire passer, c'est ça qui est sans doute le plus intéressant. Et puis, partant de là, on peut intervenir également sur d'autres sujets auprès des élus du personnel. Donc, en fait, on a voilà, une marque commerciale qui est dédiée à l'accompagnement, à la formation des représentants du personnel. Ce qui nous donne effectivement une capacité à être aussi dans l'observation des pratiques, des questions, des difficultés qu'il y a parfois, et puis ça nous donne aussi une certaine autorité pour pouvoir parler parfois à des managers, à des directions, de ce que vivent en réalité leurs représentants, qui n'est pas toujours une chose évidente, d'autant plus que maintenant il y a des effets indirects qui sont par exemple les effets de la mondialisation. Je rencontrais il y a quelques semaines de ça des représentants du personnel dans un grand groupe de technologie, donc des gens qui étaient essentiellement des cadres, parfois même des cadres de haut niveau. Il y avait parmi eux un docteur, titulaire d'un diplôme d'un doctorat. Et c'était des gens qui exprimaient en même temps tout leur désarroi. Notre direction générale a son siège aux États-Unis. Nous n'avons en face de nous que quelqu'un qui est un postier, qui prend les questions, et puis qui dit on va interroger le siège. Voilà. Nous n'avons jamais de réponse. Ça peut être effectivement particulièrement frustrant. Et c'est des réalités qui se rencontrent dans un certain nombre d'entreprises. Voilà. Alors, pour essayer de vous faire toucher du doigt justement un peu plus précisément les enjeux qui peuvent être ceux de ces représentants du personnel, et avant de rentrer dans le sujet que je voudrais vous présenter cet après-midi, c'est-à-dire qu'est-ce qui change en fait avec les réformes qui sont en cours, je voudrais vous proposer un exercice qui consiste à identifier quelles sont les qualités à mettre en œuvre quand on est représentant du personnel. Alors, on va le faire de façon un peu répartie. Tous les trois, vous allez travailler sur les qualités à mettre en œuvre, tous les quatre, Bertrand tu vas te mettre dedans, tous les quatre jusqu'à Augustin, toutes les qualités à mettre en œuvre quand on est représentant du personnel et qu'on est face à la direction. Ensuite, de Jean-Marie à Alain, vous allez travailler sur la même question, mais quand on est face à l'encadrement, manager. Ensuite, tous les quatre, vous allez travailler sur les qualités qu'il faut mettre en œuvre vis-à-vis des salariés. Comment se comporter, comment se positionner, voilà, quelles sont encore une fois les qualités, les compétences à mettre en œuvre vis-à-vis des salariés. Et puis enfin, vous allez travailler sur les qualités à mettre en œuvre entre représentants du personnel, en interne, en équipe d'élus du personnel, de représentants du personnel. Pas non plus une chose toujours évidente. Voilà. C'est 10 minutes maximum pour réfléchir ensemble sur le sujet. Un rapporteur ensuite qui va restituer la liste ensemble de ces réformes.